sommaire de ce journal, le checkpoint vu depuis quelques jours à Kinshasa sont justifiés et la police dispose des informations sur des velléités d'attaques ciblées et contre des personnalités politiques. Vous écouterez le chef de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo, dans ce journal. Amertume, déception, colère, Daniel Safou s'insurge contre ce qu'il qualifie de trahison et versatilité de l'UDPS, prête à aller aux élections sans ou avec la machine à voter. Interview exclusive à suivre. Et en sport, gagner, c'est qualifier en finale. C'est l'objectif ultime des Dauphins Noirs de Kinshasa qui reçoivent ce mercredi les Égyptiens d'Al Masry en match de la demi-finale retour de la 15e Coupe de la Confédération. C'est d'ailleurs l'objectif de Florent Ibenge. D'abord, cette interrogation, qu'est-ce qui explique le checkpoint vu ici et là dans Kinshasa depuis quelques jours? Réponse, la police dispose des informations sur des velléités d'attaques ciblées contre des personnalités politiques. Preuve, avec l'attaque des résidences des porte-paroles du gouvernement et de la majorité présidentielle, une enquête est déjà en cours pour débusquer ces assaillants, nous a indiqué Silvano Kasongo, commissaire général de la police ville de Kinshasa, que je vous propose d'écouter. Les opérations de roadblock sont des missions ordinaires de la police, une mission de routine. La police est à la recherche des criminels. On avait des informations, il y avait une réalisation de la criminalité, des enlèvements, de ceci, cela. Alors la police a pris des mesures conséquentes pour traquer les criminels. La population doit faire confiance à la police et savoir que tout ce que nous faisons, c'est pour leur bien. La population doit rester calme et faire confiance à la police. Nous faisons notre travail, la population doit collaborer et chaque fois dénoncer des criminels. Il n'y a pas un délai pour ça, ce sont des opérations de routine. On ne peut pas donner un délai. On peut faire à tout moment voulu. Si la police a des informations, nous mettons des barricades, des roadblocks, des opérations ciblées. C'est beaucoup d'opérations que nous sommes en train de réaliser. Mais il n'y a pas un délai pour ça. Oui, les attaques d'hier, aux deux résidences, par exemple, de l'ambassadeur Atoudou et de son excellence Mende, la police est en pleine enquête. Je crois d'ici là, on aura des solutions, des pistes. Nous sommes déjà sur une piste sérieuse. On ne peut pas tout parler à la presse, mais faites confiance à la police. On va trouver les coupables. Il est très remonté contre l'UDPS. Daniel Safou, journaliste proche de l'opposition, dénonce les dirigeants de l'UDPS limité qui, selon lui, s'éloignent de l'idéologie d'Étienne Tshisekedi. Pour cause, celle qu'on appelle fille aînée de l'opposition accepte finalement d'aller aux élections du 23 décembre sans ou avec la machine à voter. Focaliser les choses autour des individus, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, dans la mesure où les individus sont tentés de nous décevoir. Les masques tombent, l'unité fragile se fracasse sur l'autel des intérêts partisans et des égos démesurés des principaux leaders de l'opposition. Et pourtant, nous ne sommes plus qu'à 2 mois des élections. Mais pourquoi cette unité, mieux, cette union tant recherchée, semble-t-elle complètement liquidée? Difficile d'y répondre à l'instant. Cependant, les principaux partis politiques et leurs leaders sont perdus ces derniers jours dans les débats de forme, alors que les discussions le fond sont renvoyées au calendrier grec, en dépit de l'approche du 23 décembre. Ça pose un problème d'éthique morale, l'éthique de l'engagement. Les gens se font corrompre, les gens préfèrent, n'est-ce pas, changer leur point de vue par rapport à des miettes, aller vérifier les comportements de ceux qui dirigent, n'est-ce pas, nos états-majors. Allez vérifier. Est-ce qu'ils sont restés fidèles à l'idéal? Est-ce qu'ils sont vraiment accrochés à la notion de l'état de droit? Non, il faut faire la part des choses. Moi, je suis Tshisekediste. Je continue à plaider Tshisekedi. Mais je n'ai rien à voir avec l'IDPS. Il faut faire la part des choses. Je suis Tshisekediste. Je crois au combat de Tshisekedi. Pour certains, aujourd'hui, c'est un gagne-pain. Dis-moi, Jean-Marc Kaboun travaille où? Dis-moi, il travaille où? Dis-moi, Félix travaille où? Dis-moi, Kabouya travaille où? Peter Kazali travaille où? Mais vous sentez l'opulence dans les chefs de ces gens-là. Ils trouvent l'argent où? Nous nous sommes restés fidèles à Etienne Tshisekedi.
D'après l'UDPS, ensemble de Moïse Katumbi semble se cacher derrière le refus de la machine à voter pour obtenir une transition à même de relancer son candidat président. La division prend donc de plus en plus forme au sein de l'opposition. Selon Daniel Safou, l'UDPS s'éloigne de l'idéologie de départ. C'est désormais la guerre de positionnement qui gagne le terrain au lieu d'un débat de fond, notamment sur la candidature commune et le programme commun. Et voilà qui annonce toute la rudesse de la prochaine bataille électorale, particulièrement en ce qui concerne la présidentielle. C'est en tout cas les résultats du récent sondage Le Point dans son dernier baromètre sur les intentions de vote. Il voit un duel entre Emmanuel Ramazani Shadari et Félix Tshisekedi. C'est en deux catégories. Ces rapports prédisent que sur la vingtaine des candidatures, seuls 4 sont en mesure de récolter des voix sur toute l'étendue du territoire national. Et sur ces 4, 2 sont donnés favoris. En tête, il s'agit du candidat du Front commun pour les Congos, Emmanuel Ramazani Shadari, et celui de l'UDPS et allié Félix Antoine Tshilombo. Les taux de participation s'élèvent à 87%, 13 abstentions, et l'enquête s'est faite dans toute l'étendue du territoire national. D'après ces rapports, Ramazani Shadari, dauphin de Joseph Kabila, la remporterait avec 35% devant Félix Tshisekedi. À en croire les réponses fournies par la population interrogée, la plateforme politique d'Emmanuel Shadari, le Front commun pour les Congos, réunit tous les atouts requis pour remporter la victoire. Il s'agit notamment d'un appareil politique installé sur toute l'étendue du pays, un potentiel électorat grâce aux différents partis qui composent la plateforme présidentielle. En face de lui, son poursuivant direct, Félix Antoine Tshilombo, bénéficie d'un grand héritage de son père, le fait opposant historique Étienne Tshisekedi. Il semble avoir hérité de la popularité de ces derniers, bien que ne parvenant pas à faire mieux que lui dans les intentions de vote. Il récolte les pronostics le plus élevés dans le deux Kasaï, la ville de Kinshasa, Léo Katanga, et obtient 17,5% des intentions de vote sur le plan national. Derrière lui se trouve Vital Kamerhe avec 4,7% des intentions de vote. Derrière ces têtes d'affiche, un seul nom sort du lot, celui de Martin Fayulu. Les intentions de vote à sa faveur sont de 4,8%. Le chef de file de la dynamique de l'opposition est apprécié, même au-delà de son fief, et pour sa cohérence et sa probité morale. Les autres candidats classés en deuxième catégorie sont dont la majorité n'ont ni parti politique connu dans plusieurs provinces du pays, non plus des bases solides. En attendant les go de la campagne électorale et qui pourra certainement changer les données dans l'essence de la révie en baisse ou en hausse de ces montants estimés par des experts en la matière. Alors, qui remportera cette course à la présidentielle? Rendez-vous le 23 décembre prochain. Rendez-vous donc le 23 décembre prochain et les candidats Shadari continuent à recevoir du soutien. Dernier en date, celui des Deo Indoulou qui continue la sensibilisation de ses bases de limiter sur le processus électoral. Les candidats à la députation nationale appellent par ailleurs à une adhésion au processus électoral. Après la phare internationale de Kinshasa, c'est un dimanche sans repos pour Deo Indoulou. Le candidat à la députation nationale pour la circonscription des Moamba a tenu à tout prix à répondre à l'invitation de ses partisans de Limete. Une descente extrêmement attendue par des centaines de femmes et jeunes venues de tout le quartier que compte la commune de Limete. Même cette forte pluie qui s'est abattue le dimanche à Kinshasa n'a pas empêché ces hommes et femmes de témoigner leur attachement à l'élu de Moamba. Devant cette foule en liesse, l'initiateur de l'ASBEL Nouvelle Génération Shadari a rassuré sa base de limiter la tenue des élections en décembre 2018. L'occasion faisant le larron, Deo Indoulou a invité ses partisans à soutenir le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari. Selon lui, Shadari est le seul qui incarne les valeurs indéniables pour un Congo meilleur. Olingi Deo, Olingi Fatouma, il faut au bandana nous par Kolinga. Emmanuel Ramazani Shadari. Emmanuel Ramazani Shadari, il faut que base na Kinshasa et limité. L'homme du social, comme les témoins de sa base, il est ici surpris par une mobilisation spontanée de ses sympathisants qui ont bien reçu le message.
et lui ont donné une seule promesse, mouiller les maillots au moment opportun afin de battre campagne pour la victoire du candidat numéro 13 à la présidentielle. Au niveau provincial, Deo Indulu a invité sa base à soutenir Espérance Fatouma Djouma, candidate à la municipalité de Limeti. L'élu de Moamba a par la même occasion remis une importante somme d'argent pour l'autonomisation de la femme de Limeti, une manière pour lui de répondre positivement aux doléances lui adressées par les femmes de Kingaboa. Et soutient Emmanuel Ramazani Shadari, les intellectuels du Haut-Katanga s'alignent et sont pour les élections du 23 décembre avec la machine à voter. Lors d'une rencontre initiée à Lubumbashi par l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, ils ont tous promis de battre campagne pour les candidats du Front commun pour le Congo. Regardez. C'est une rencontre des intellectuels haut-katangais organisée à la salle Horizon de Lubumbashi à l'initiative de Jean-Claude Kazembe Moussonda, un des notables du Haut-Katanga. Professeur d'université, chef de travaux, candidat députés provinciaux et nationaux de tous bords et chef coutumier ont répondu à l'invitation de l'ancien et premier gouverneur du Haut-Katanga. D'abord, les membres de la Commission électorale nationale indépendante, invités pour la circonstance, ont démontré devant l'assistance le caractère économique des temps et des volumes de vote qu'offre la machine à voter. Un dispositif qui, selon la CENI, facilite les opérations de vote. Tous ont réfléchi sur le processus électoral en cours. Et juste après l'exposé de Jean-Claude Kazembe, les participants se sont accordés à sensibiliser et à mobiliser leurs frères et sœurs au Katangais pour qu'ils s'approprient le processus électoral. La communauté a décidé de pouvoir engager tout le monde dans le processus électoral. Le 23 décembre, tout Saint-Pierre, tout l'oiseau doit aller aux élections. Après le passage en revue et la délibération au cas par cas de tous les candidats présidents, 95% des participants ont levé l'option de soutenir les candidats Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle du 23 décembre 2018. Dans sa grande majorité, la communauté a décidé de soutenir le candidat Ramazani Shadari. Il a, c'est vrai, un niveau intellectuel convenable, il a l'expérience qu'il faut. Il connaît la province du Haut-Katanga parce que c'est notre fils adoptif. Et parmi tous les candidats, lui connaît les réalités de Lubumbashi. Sur base de cette option levée, le Haut-Katanga battra campagne sans aucun doute pour le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari. Et la population du Nord Kivu en général et celle de la ville de Goma en particulier est appelée à s'approprier le processus électoral actuel pour son aboutissement heureux. L'appel est du président de l'association sportive Kiabacha et membre du regroupement politique Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, membre du Front commun pour le Congo. Rostan Kaongia croit à la tenue des élections le 23 décembre prochain et dit soutenir la machine à voter. Les détails avec Pacheco Kavundama, notre correspondant sur place. Devant la presse locale et nationale, Maître Rostan Kaongia est venu s'adresser aux journalistes pour donner son point de vue sur le processus électoral actuel. Maître Rostan Katembo Saïdi Kaongia, aussi cadre du regroupement politique Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo AABC, également candidat député national ville de Goma, appelle toute la population congolaise à s'approprier ce processus électoral pour son aboutissement heureux. Compatriotes et enfants dignes de ce pays, j'en appelle au soutien total du processus électoral par mes chers concitoyens et tous les acteurs impliqués de près ou de loin pour les élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes, car ce sont ces dernières qui détermineront le sort des Congolais pendant les 5 autres années à venir. Concernant l'utilisation de la machine à voter, Rostan Kaongia donne tout son soutien à cette machine, car selon lui, ça diminue les dépenses. La machine à voter, selon les explications de la CENI, ne vote pas en lieu et place des électeurs. La machine à voter, c'est un instrument qui facilite aux électeurs de voir d'abord leur candidat et puis la machine à voter facilite les opérations de vote.
Parlant du budget du gouvernement congolais, le défi est lancé à la prochaine classe politique pour que la RDC retrouve sa dignité ainsi que sa place dans le concert des nations. Comment veut-on améliorer les conditions de vie du Congolais qui est enseignant, fonctionnaire, qui est médecin, magistrat, professeur, militaire, infirmier, avec un budget de 4,5 milliards? Comment peut-on prétendre sécuriser la population avec un budget de l'État qui ne mérite même pas être un budget d'une armée, d'un État qui se veut digne? Pour chuter sa communication, Rostan Kaongia dit être convaincu qu'il sera élu député national ville de Goma, vu son bilan positif à la tête de l'Office de bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au BLC, dont il est d'ailleurs pionnier dans le processus de construction des routes de Goma. Ce qui fait de lui un candidat idéal, révèle-t-il. Et puis sachez que le coordonnateur intérimaire John Kasuku a été reçu ce mardi par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Les deux personnalités ont échangé sur l'évolution du processus électoral en cours au pays. Ils ont également proposé le piste des solutions pouvant rendre plus efficace la centrale électorale pendant cette période. Apparition depuis le 13 octobre, date à laquelle il a pris fonction de son poste intérimaire de coordonnateur de mécanisme national de suivi. Le professeur Kasuku Miali John est venu rencontrer le président de la centrale électorale pour s'enquérir de l'état d'avancement du processus et attendre de la CENI un accompagnement dans ses nouvelles responsabilités. Oui, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba est venu prendre des nouvelles auprès du président de la CENI sur le processus électoral et faire immédiatement des propositions en rapport avec comment renforcer l'efficacité de l'action de l'institution qu'il dirige en perspective des élections apaisées en RDC. Pensons qu'il est nécessaire que la population soit davantage informée sur la réforme électorale, n'est-ce pas, portant sur l'usage de la machine à voter, qui est gage des élections apaisées dans ce pays. Et nous voudrions, en conséquence, qu'il y ait quand même au sein de l'opinion nationale une perception positive du processus électoral. Certainement, il va de soi, le mécanisme national de suivi a, entre autres, n'est-ce pas, l'obligation de promouvoir la paix, la réconciliation et la démocratisation. Nous avons échangé avec le président et il est d'accord que nous allons continuer à travailler ensemble pour aller aux élections dans un climat apaisé. Le professeur Kasuku John joue l'intérim de coordonnateur national de mécanisme après le départ du général Denis Kaloumé, nommé depuis le 21 juin ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération russe. Et puis sachez qu'une délégation de la plateforme communauté de base séjourne à Mbuji-Mayi depuis le lundi dernier. Conduite par les députés nationaux Pierre Ngandou, ils ont été reçus par le gouverneur de province Alphonse Ngoï Kassanji. Au menu des échanges, la présentation de l'objectif de leur mission dans le Kasaï oriental. C'est ce lundi 22 octobre dans la journée que la délégation de la plateforme des communautés des bases est arrivée à Mbuji-Mayi. Conduite par le député national Pierre Ngandou Moulombelaï, les délégués de cette nouvelle plateforme communautaire ont été ovationnés par la foule à l'aéroport de Bipemba avant de se rendre directement à la résidence officielle du gouverneur de province pour la présentation des civilités. Nous venons en province, chez nous, pour parler avec nos frères autour de cette nouvelle réalité, leur expliquer ce que c'est que cette nouvelle plateforme, échanger avec eux autour des valeurs de fraternité, de solidarité et de cohésion nationale que prône cette plateforme. Mais bien sûr aussi, nous allons procéder à l'installation des structures au niveau de la province, au niveau de tous les territoires, donc des structures qui vont en fait animer la plateforme des communautés de base. Voilà, nous venions de rencontrer l'autorité, non seulement pour lui présenter les civilités, mais aussi lui demander l'autorisation de procéder à ce travail. La plateforme des communautés de base a pour but de maintenir la cohésion nationale à travers la sensibilisation. Cela afin d'assurer la refondation de la nation congolaise, la consultation et la concertation permanente
sur les problèmes d'intérêt commun. Son installation au Kassai oriental est prévue cette semaine. Revenant de Kinshasa où il a pris part au forum humanitaire, le gouverneur Denis Kambay a visité le travaux de réhabilitation des infrastructures sportives, mais aussi des sites menacés d'érosion. La descente du numéro 1 de cette province est une vraie source de motivation pour les ouvriers car ça leur a permis d'accélérer le rythme de travail. À peine rentré à Kananga à l'issue de sa participation au forum humanitaire de Kinshasa où il a plaidé la cause de ses administrés expulsés de l'Angola il y a peu, Denis Kambay Chimbumbu se lance sans repos dans la visite et l'inspection des travaux de réfection du stade de jeunes et ceux de lutte anti-érosive. Manifestement satisfait, le numéro 1 du Kassai central peut sourire, encourageant les ingénieurs à redoubler d'ardeur pour offrir aux férus du ballon rond un stade au new look et à la population de Kananga une image toute neuve d'une ville qui refait ses couleurs d'antan. Denis Kambay Chimbumbu apprend aux siens à respecter la parole redonnée au centre kassaïen, l'amour de sa province natale et au chef-lieu, sa beauté légendaire de Kananga Malandi Wanchinga. Vouloir ses pouvoirs et Denis Kambay Chimbumbu le veut en prêchant par l'exemple. Production et distribution de l'énergie, la Société nationale d'électricité a proposé la modernisation de son système de paiement et de ses factures à l'instar des réseaux de télécommunications qui est déjà une réalité dans une partie de l'espace katangais. La phase expérimentale de cet ambitieux projet est située au quartier Golf Plateau de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. On fait le point avec Josué Mouyumba, notre correspondant sur place. Le directeur général de la Société nationale d'électricité, Jean Bosco Kayombo, est plus que déterminé pour rendre effectif le système de prépaiement de l'énergie sur l'ensemble de son réseau Sud. Le directeur du réseau Sud, SNEL, s'en est sérieusement approprié dans sa mission qui consiste à assurer la visibilité des actions de modernisation des secteurs clés de la vie du Congo-Kinshasa, conformément à la vision du président de la République Joseph Kabila Kabange. Télé 50 est descendu sur terrain pour palper du doigt cet ambitieux projet de renforcement de l'énergie dans la ville de Lubumbashi, le Prélude. Le terrestre Fridolin Kumbu Ilunga donne le bien fondé du projet. Et tout ça, nous le faisons pourquoi? C'est pour que d'abord la population qui se plaigne des surfacturations, au moins chacun va payer ce qu'il consomme. Et il va gérer comme nous aurons les unités pour les cellulaires. Et ça nous permettra aussi de ne pas avoir de conflits avec les clients. Ce système est déjà opérationnel dans la bonne partie des quartiers Golf de Lubumbashi, le cas du point dénommé Caravia Pentagone. Les abonnés de la SNEL ici savourent déjà les avantages du système de prépaiement de l'énergie électrique. Pour le superviseur du projet, l'objectif est d'améliorer et de rendre beaucoup plus disponible l'énergie à la population. Qui permet aujourd'hui à la population, pour une première partie, d'apprécier la bonne qualité de l'énergie électrique. Alors cette implantation ne fera que le bonheur de la population. À travers ce système de prépaiement, la SNEL tient à l'utilisation rationnelle de son produit et mettre complètement un terme au raccordement frauduleux qui cause d'énormes préjudices à son outil de production et de distribution de l'énergie électrique. Et la mutuelle des santé des enseignants a reçu une récompense dans le cadre de la 2e édition du diplôme dénommé Notre beau métier. Ce dernier a été remis au président de cette structure, Guy Mafuta, pour de soins de qualité offerts aux enseignants entre 2017 et 2018. C'est un diplôme de reconnaissance décerné par le collectif national des enseignants du Congo. Pour cette 2e édition, le comité Guy Mafuta remercie le corps enseignant pour la compréhension et la patience qui les a caractérisés tout au long de ces années. Merci surtout à vous les enseignants. C'est grâce à vous que la messe peut tenir aujourd'hui. La messe peut traverser des moments très difficiles. L'ut était la compréhension de l'enseignant, du bénéficiaire principal de la messe. L'ut était la clairvoyance des différents regroupements syndicats ou même de société civile des enseignants. On n'aurait pas vu ce jour. Mais parce que le travail qui est rendu, c'est un travail commun, qui est le fruit d'une complicité entre nous dirigeants et vous enseignants. Et cette reconnaissance de la CONECO
se justifie par la qualité de soins dont il bénéficie auprès de la MESP. Un enseignant peut se réveiller le matin, mais il est malade le soir. Et la prise en charge de ces soins de santé-là pose problème puisque l'enseignant est démuni de tout. C'est comme ça que la MESP, qui a accepté d'organiser cette institution pour la prise en charge des soins de santé des enseignants, nous disons merci à la MESP. Puisqu'il nous arrive, nous allons à l'hôpital. Nous manquons même 100 francs pour acheter une seringue. Mais si c'est la MESP qui vous envoie à l'hôpital, elle prend en charge tous les frais et toutes les factures possibles. Rappelons que cette mutuelle de santé qui existe depuis plus ou moins 7 ans fait face à ce jour au réajustement des finances liées au taux du dollar sur le marché, une situation qui n'empêche pourtant pas le comité Guimafuta d'offrir des soins de qualité aux bénéficiaires, c'est-à-dire le corps enseignant. J'ai des soins médicaux appropriés grâce à la MESP. Et du sport pour finir, l'AS Vita Club reçoit ce mercredi Al Masry d'Égypte en match de demi-finale retour de la 15e Coupe de la Confédération. Gagner et se qualifier en finale, c'est l'objectif ultime de Dauphin Noir de Kinshasa après le nul obtenu à l'aller. C'est le maître mot lancé par l'entraîneur véclubien Florent Ibengue ce mardi en conférence de presse d'avant-match. On l'écoute. Donc la première étape, c'était d'atteindre la phase des poules. Et ensuite, il fallait en sortir par le haut. C'est ce qu'on a réussi à faire en terminant en seconde place de notre phase de poule. Et une fois qu'on en est sorti, avant même la fin de la compétition, puisque le dernier match à Abidjan ne comptait pas pour la qualification, on avait déjà acquis notre qualification. On s'est dit, on s'est assis, on s'est dit qu'on voulait aller au bout. Donc on s'est fixé l'objectif de terminer cette compétition au 2 décembre. Donc ça passe par une victoire demain, quoi qu'il arrive. Victoire, on ne peut pas faire autrement qu'une victoire. Un match nul ne suffit pas. C'est mi-ange, mi-démon, évidemment, parce qu'on a la satisfaction d'avoir fait un bon résultat à l'extérieur. Un match nul à l'extérieur, c'est un bon résultat. D'un autre côté, il n'est pas si bon puisqu'on n'a pas marqué à l'extérieur. Vous connaissez l'importance de ce but marqué à l'extérieur. On aurait préféré faire match nul avec des buts. Maintenant, bon résultat parce que pas perdu à l'extérieur, mais résultat piège. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, on n'a aucune autre alternative que de gagner. Donc, on ne peut pas se contenter de ça. Si on se contente de ça, on est à égalité face à l'équipe d'Al Masry. Et là, notre objectif n'est pas atteint. Comme on veut l'atteindre, il faut absolument gagner. Normalement, le travail de l'entraîneur sur le plan motivationnel doit être tout simple. Si tu ne veux pas jouer une finale de Coupe d'Afrique, là, il faut arrêter. Donc, on est vraiment au pied du mur et les joueurs doivent être conscients de ce qu'ils sont en train de réaliser sur le terrain. Donc, jouer une finale de Coupe d'Afrique, ça n'arrive pas tous les ans. Là, on est au pied du mur. Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut sortir fatigué de ce match. Discours là, maman, ça n'a pas été match au Toko Ratangote. Les appels sont là, monsieur Toko Matina niveau au Orbeta. Et à chaque fois, moral la monsieur faut bien photo c'est ça va supporter la monsieur on la depuis là c'est on la on photo ça va on Orbeta benana exprime mon conventement pour l'organiser match. Le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandeka Popo, a participé hier dimanche à l'ouverture de la 10e convention internationale qui s'est ouverte à l'église où il est serviteur des dieux. La cité évangélique vient et voit. La grâce des dieux est le thème de cette convention qui coïncide avec la 40e anniversaire de la dite église. Jean-Paul Kimoni. C'était un dimanche exceptionnel pour les gouverneurs de la province du Haut-Katanga. Déjà, l'accueil était particulier à son arrivée à l'église où il est serviteur. C'est son pasteur, les révérends Jacques Alabou Amouinza, et son vice qui lui ont serré la main à son arrivée et émené jusqu'à sa place dans le temple de la cité évangélique Vianzevoix aux côtés de son épouse, maman Pierrette Mpandé. Célestin Pandeka Popo, chrétien serviteur des dieux, est venu participer à l'ouverture de la 10e convention internationale qui se déroulera du 21 au 27 octobre 2018 à l'église Vianzevoix de Lubumbashi sous le thème « La grâce des dieux ». Et dans le même temps,
La dite église célèbre son 40e anniversaire depuis son implantation. Prenant la parole, le pasteur Jacques Alabo a donc fait un bref aperçu historique de la cité évangélique d'Yanzevoix, une section francophone de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, dont Jacques Vernon, le missionnaire, est précurseur. L'homme des dieux a dans son discours rendu hommage à ses prédécesseurs qui sont passés à la tête de la dite église en mentionnant qu'il est lui-même le 5e pasteur et il dirige depuis 2001. En cette journée exceptionnelle d'ouverture de la Convive 2018, la louange et l'adoration étaient au rendez-vous. L'orateur du jour, le représentant légal de la 30e CPECO, Betavi Mbouya, a donc parlé de la grâce comme un privilège de la Nouvelle Alliance. Au sortir du culte, le numéro 1 du Haut-Katanga s'est donc exprimé en ces termes. Le pasteur a toujours dit, Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous préparer parce qu'avec ce message d'aujourd'hui, le thème s'intitule « C'est la grâce ». Nous venons de suivre que c'est une grâce que nous devons arracher pour toute une semaine que nous allons suivre les enseignements dans notre église. Célestin Pandé-Kapopo a donc promis qu'il sera présent quasiment toute la semaine de cette convention, comme d'ordinaire, quel que soit son agenda chargé. Et c'est la fin de cette édition. On passe au rappel de principaux titres. Les checkpoints vus depuis quelques jours à Kinshasa sont justifiés. La police dispose des informations sur des velléités d'attaques ciblées contre des personnalités politiques. Vous avez suivi le chef de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo, dans ce journal. C'est avec amertume, déception et colère que Daniel Safou s'insurge contre ce qu'il qualifie de trahison et versatilité de l'UDPS prête à aller aux élections sans ou avec la machine à voter. Et en sport, gagner et se qualifier en finale, c'est l'objectif ultime de Dauphins Noirs de Kinshasa qui reçoivent ce mercredi les Égyptiens d'Al Masri en match de la demi-finale retour de la 15e Coupe de la Confédération. C'est d'ailleurs l'objectif de Florent Ibengue. Vous nous avez suivis à Lubumbashi, au Congo central et partout ailleurs. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur nos antennes.